Salut à toutes. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas forcément très gai, mais dans cette période de fête, j'ai aussi envie de penser à celles qui peuvent vivre une situation plutôt difficile. Donc, je vais vous parler du sujet je me suis faite larguer. Pour ma part, ça m'est arrivé il y a quelques temps, comme ça du jour au lendemain. Sans prévenir, les projets allaient bon train, tout allait bien, et comme ça, du jour au lendemain, merci, au revoir, salut. Donc, comment vous dire, là, c'est chaud cacao, on se prend une belle enclume dans la figure et on ne sait pas trop comment réagir. Qu'est-ce qui se passe quand il se passe ce genre de choses, quand il nous arrive ce genre de choses? Beaucoup d'émotions viennent se mélanger. Et on peut ressentir bien entendu de la peine, de la tristesse, du chagrin, mais aussi de la colère, de l'incompréhension. Tout ça va faire un méli-mélo dans votre esprit pendant plusieurs jours. Alors, mon premier conseil, ça va être de vivre vos émotions. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier, hurlez. Si vous avez besoin d'être une loque pendant plusieurs jours, soyez une loque pendant plusieurs jours. Si vous avez besoin d'être en mode zombie, soyez en mode zombie. Si ça doit durer 3 semaines, ça durera 3 semaines. Sachez une chose, c'est que les émotions que l'on ressent sont faites pour être ressenties et être vécues. Si vous les refoulez, vous allez faire des blocages dans votre corps et un jour ou l'autre, elles ressortiront. Ça c'est sûr, mais alors de manière beaucoup plus violente. Et là, ça sera encore plus chaud cacao. Donc un conseil, vivez vos émotions, vivez-les pleinement et n'ayez pas honte. Une fois votre flot de larmes écoulé, si on peut dire, parce qu'il risque d'y en avoir encore un peu pendant quelques temps, posez les choses. Essayez de voir qu'est-ce qui a fait que ça a capoté. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Alors, peut-être que vous avez des choses à vous reprocher, peut-être que vous avez des choses à régler. Personne n'est parfait. Ça, c'est sûr. Donc, tirez-en des leçons. Après, posez-vous la question aussi de savoir si vous étiez pleinement heureuse. Parce que, et là, je parle pour moi, je pensais être pleinement heureuse à 300%. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que non. J'étais pas du tout épanouie et je m'oubliais dans ma relation. Mais ça, malheureusement, quand on a le nez dedans, on n'arrive pas forcément à s'en rendre compte. Donc, posez tout ça, essayez de voir. Parce que dites-vous une chose, c'est que toutes les relations ne sont pas forcément faites pour fonctionner. Il y a des relations qui sont faites pour nous apprendre des choses, pour nous permettre de tirer des leçons, pour nous permettre d'avancer. Et donc, tirez profit de ça, pour tout simplement vous connaître davantage, savoir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, être vous-même. Assumez votre situation de célibataire. Moi, pour ma part, je me suis retrouvée célibataire à 30 ans, seule avec mon chien. Youpi, tralala. C'est pas facile. C'est pas facile à assumer pendant que tous les autres sont en train de construire des maisons, de se marier, d'avoir des enfants, ou ce sont des choses qui sont faites depuis bien longtemps. Et vous, ben non. Donc, c'est pas facile. Maintenant, profitez. Profitez de cette période-là de votre vie pour faire des choses qui sont bonnes pour vous, qui vous apportent du bien-être à vous. Profitez de vos proches, profitez de votre famille, profitez de vos amis. Faites des choses que vous ne vous autorisiez pas à faire quand vous étiez en couple. Pour X ou Y raison, parce que on peut s'oublier, comme ça a été mon cas, parce que je ne pensais qu'au bien-être de mon compagnon, mais tout simplement, on peut ne pas forcément penser à son bien-être à soi et voilà, oublier certaines choses. Donc, vivez, profitez. Je vous dis pas de faire n'importe quoi. Moi, par exemple, ça a été simplement de danser. Voilà, c'est ce qui m'a procuré du bien-être. C'est ce qui m'a fait du bien. Ce qui m'a fait du bien qu'à moi. Si une relation se profile à l'horizon, autorisez-vous. Alors, vous le sentirez vous-même. Mais si vous pensez que ça peut vous apporter du bon, si vous pensez que c'est juste pour vous, autorisez-vous.
Alors pas juste pour papa et maman, pour la meilleure amie qui vous dit c'est bon, ça fait assez de temps que tu es célibataire, tu as le droit de... Non, pour vous. Moi pour ma part, quand j'ai subi cette rupture, je dis bien subi parce que ça a été très violent et très soudain, et je me suis pris vraiment une grosse enclume dans la figure, je me suis remise en couple avec quelqu'un d'autre assez rapidement. C'est pas forcément quelque chose qui plaisait à mon entourage. On m'a jugée, oui, parce que les gens jugent, c'est comme ça. On m'a jugée, mais je me suis écoutée. Je me suis dit, écoute, Fanny, est-ce que tu penses que ça peut t'apporter du bon? Oui. Bon, eh bien, vis-le. Vis ce que tu as à vivre. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas le bon? Ça, je sais pas. On a toutes ce rêve du prince charmant, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oui. Maintenant, si on ne s'autorise pas à tenter la chose, il risque pas d'arriver. En ce qui me concerne, aujourd'hui, je suis toujours avec cette même personne. Ça fait plusieurs mois. Je vis une histoire magique. Je ne pensais pas que ça m'arriverait à ce moment-là. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte que je n'étais vraiment pas épanouie dans ma relation précédente. Donc, pour moi, c'est que du plus. C'est que du bonheur. Et dites-vous bien une chose, c'est que refuser d'aimer par peur de souffrir, c'est comme refuser de vivre par peur de mourir. Donc, vous vivez, donc aimez. Essayez du moins. Moi, dans mon cabinet, donc j'ai souvent des personnes qui viennent me voir et qui sont en train de vivre ce genre de traumatisme. Parce qu'on peut vraiment appeler ça un traumatisme, je pense. Et je les aide par des techniques naturelles. Notamment l'aromathérapie en leur conseillant des huiles essentielles, comme par exemple l'huile essentielle de pruche qui permet vraiment de passer un cap dans la vie, de passer à autre chose. Donc sous forme d'inhalation à des dosages bien particuliers, puisque les huiles essentielles se dosent correctement, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Et aussi grâce à la médecine chinoise, parce qu'il faut que vous sachiez que les émotions que l'on peut ressentir peuvent créer des déséquilibres dans votre corps. Et donc, avec la médecine traditionnelle chinoise, on peut arriver à rééquilibrer ces déséquilibres et donc faire en sorte que vous vous sentiez mieux, tout simplement. J'espère que celles qui sont en train de vivre cette situation à l'heure actuelle, ça vous aura donné un petit peu de baume au cœur. Voilà, gardez espoir. La vie vous apportera ce qu'il faut qu'elle vous apporte. Vous aviez peut-être besoin de vivre ça pour comprendre certaines choses. Voilà, dites-vous ça. Donc, haut les cœurs, vous arriverez à être heureuse, c'est certain. Et vous êtes quelqu'un de bien. C'est pas parce que vous vous êtes fait larguer que vous êtes quelqu'un de mauvais. Surtout pas. D'accord? Donc ça, ayez le bien en tête. Voilà. Je vous souhaite de très bonnes fêtes à toutes et je vous embrasse. À bientôt.